La nouvelle de Time ne date pas d'aujourd'hui. La Syrie installe depuis 6 mois en secret un centre nucléaire avec l'aide de la Corée du Nord. Le Sunday Times affirme que le chef du Mossad Meir Dagan a transmis cette information au Premier ministre. Peu de temps après, l'information est transmise à un nombre restreint d'officiels américains, dont certains ont douté de la véracité de cette information. Mais pendant ce temps, les satellites espions israéliens se sont mis à observer ce qui se passe dans le nord de la Syrie. Tzahal a intensifié ses entraînements. Le chef d'état-major a ordonné à ses officiers de se préparer à une guerre en été. Ces derniers temps, nous avons vu Tzahal réaliser de grands exercices en vue d'une éventuelle guerre avec la Syrie. Il y a 1 mois et demi, l'information a convaincu les sceptiques. La presse américaine a publié des images aériennes et satellites du centre suspect en Syrie, des images dramatiques qui ont mis en lumière les liens avec la Corée du Nord. Le cabinet a réalisé une série de réunions sans précédent concernant la Syrie. 6 rencontres consacrées à ce sujet ont eu lieu secrètement. Israël a essayé de ramener le calme, mais la tension avec la Syrie n'a pas baissé. Le lundi 3 septembre, un bateau nord-coréen a débarqué au port de Tartus, au nord de la Syrie, en apportant, semble-t-il, du matériel nucléaire. Le lendemain, le cabinet israélien se réunissait d'urgence. À la fin de la réunion, un communiqué a été publié, affirmant que cette rencontre était consacrée à la bande de Gaza. La même nuit, le Sunday Times a révélé que des commandos israéliens étaient arrivés en secret dans le nord de la Syrie, prenant position non loin du pseudo-centre agricole. Mercredi, des avions israéliens de type F-15 ont décollé de la base de Hatzerim, chargés de bombes. D'autres avions F-16 les ont rejoints pour leur fournir un appui aérien, alors qu'un avion de reconnaissance a sillonné le ciel syrien. Les avions de combat ont pénétré dans l'espace aérien de la Syrie. Le Sunday Times affirme que les batteries antiaériens syriens étaient paralysées à ce moment-là. Les commandos israéliens ont signalé au laser l'objectif et le bombardement a suivi. Là où se tenait le centre secret, il n'en reste qu'un grand cratère. Les avions sont rentrés sains et saufs, et pour l'état-major de Tzahal, c'est un succès. Ces sourires ne trompent pas. Selon le Washington Post, le New York Times et le Sunday Times, Tzahal a des bonnes raisons de se réjouir.